Alors on espère que cette première visite vous a plu. Voilà, c'est pas facile de faire visiter son propre magasin. Donc voilà, comme on vous l'a dit, 5000 abonnés, on a envie de vous faire partager un peu plus notre univers, voilà, peut-être un peu plus intime, pour que vous essayiez d'en savoir un peu plus sur nous, parce que vous dites c'est qui ce gars-là qui raconte un peu plein de choses sur sa chaîne YouTube. Et moi je m'appelle Mathieu, comme je vous ai dit, j'ai 28 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce magasin de pêche-là. Et il se trouve qu'à la fin de ces 10 années, quand mon ancienne responsable a voulu partir à la retraite, moi j'avais mis assez de sous de côté pour pouvoir racheter le magasin quand elle est partie à la retraite. Voilà, elle me l'a proposé. Et moi je me suis dit, ça a l'air d'être un sacré challenge, ça a l'air même d'être la prochaine grosse décision de ma vie, puisque on parle là de crédit et d'engagement sur plusieurs années. Est-ce que c'est réellement ce que je veux faire? Est-ce que je vais être comblé? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que je vais en être capable? Voilà, moi à 25 ans, le jour où ma patronne m'a dit, Mathieu, est-ce que tu veux reprendre la suite? Mais dans ma tête, ça a été un sacré tracas. Je vous le cache pas que ça l'est même des fois encore maintenant, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc je me suis dit que bon, j'étais à côté de la mer, j'ai le bateau qui est pas loin, le cadre est plutôt sympa, en pêche on s'y connaît un peu, pourquoi pas franchir le pas? Et au pire, si ça marche pas, on fera autre chose. Voilà. Donc on a franchi le cap, voilà, c'est il y a 3 ans maintenant, on a racheté le magasin. On a gardé le nom Le Paradis du Pêcheur parce que le Paradis du Pêcheur, il semble que ce soit un nom qui est vachement parlant. Voilà. Et l'aventure était lancée. Voilà, travailler toute l'année puisque notre magasin est ouvert à l'année. Nous, on habite au Cap d'Agde et au Cap d'Agde, on a la mer à côté, on a le canal du Midi derrière, on a l'Hérault, on a plein d'endroits pour pêcher et il se trouve que il n'y a pas forcément, comparé à ce que les gens pourraient croire, que des touristes qui viennent en vacances au Cap d'Agde. Il y a des gens qui viennent passer leurs vacances au Cap d'Agde, mais les gens qui habitent ici, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Ils pêchent. Comme moi, le reste de l'année, je partais pêcher et puis je suis content d'avoir une boutique ouverte pour continuer à faire le plein de matos, de conseils et ça. Donc voilà, on est ouvert à l'année pour ceux qui se posent la question. Par contre, au mois de février, des fois, ne me cherchez pas parce que moi, je pars des fois en vacances. Ça m'arrive aussi. Même si on est ouvert toute l'année, on essaie de se prendre quand même un petit moment pour partir en vacances. Idéalement, pas forcément ici, si on peut se le permettre. Mais bon, comme cette année, Covid oblige, je pense qu'on va rester en France. Même s'il y a des destinations qui sont ouvertes, même s'il y a peut-être moyen d'avoir des vols sur des destinations étrangères. Je vous avouerai que la dernière fois, je suis parti qu'en février et mars dernier et je suis rentré une semaine après que le confinement ait commencé et c'était pas forcément la joie les derniers jours. Voilà, on était au Japon et on a déjà eu un vol annulé, on a failli ne pas revenir, c'était le chaos total et l'incertitude de rentrer en France ou de pouvoir décoller. Et être bloqué à l'étranger, c'est peut-être cool a priori, mais une fois que vous êtes sur place, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas forcément le droit de sortir, vous n'avez pas les mêmes frais médicaux, et puis vous devez payer pour loger et manger. Donc vous allez avoir vos économies qui vont ting 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 ting, qui vont s'en aller. Non, cette année on va rester sage. Cette année on va rester sage, on va rester en France, on va attendre que la situation se décante un peu. Voilà. Même si je crois savoir qu'il y a des destinations de pêche qui ont commencé à s'ouvrir doucement, mais comme l'avenir est quand même un peu incertain, je pense que vous seriez bien embêtés si je partais en vacances et que je restais coincé à l'étranger en train de faire plein de gros poissons et que vous ne pouviez plus venir au Paradis du Pêcheur pour acheter ce qu'il vous faut. Voilà. Donc on a un magasin ouvert à l'année, comme on l'a dit. Et comme vous avez pu le voir, on est quand même un peu plus typé pêche en mer, vu qu'on a la mer vraiment à 50 mètres. On s'adresse plus à des pêches qui sont vraiment typées mer, que ce soit de la mer du bord, de la mer en bateau, de la mer à la plage. Voilà. On a quelques notions aussi de pêche en Atlantique, parce que l'Atlantique et la Méditerranée, c'est deux choses complètement différentes. Les pêches n'y sont pas du tout les mêmes, même si des fois on peut retrouver les mêmes poissons, il n'y a pas les mêmes conditions météo, il n'y a pas les mêmes conditions dans l'eau et les poissons n'ont pas forcément le même comportement et il n'y a pas forcément les mêmes appâts. Donc les poissons sont quand même pas mordeurs de la même manière, on ne les attrape pas avec les mêmes techniques. Voilà, nous on est quand même plus spécialisé Méditerranée, mais on peut quand même vous filer quelques astuces si vous partez en Atlantique. Voilà, tout comme la rivière, ça nous est arrivé de pêcher en rivière, on pêche aussi en rivière.
On n'a pas forcément que du matos spécialisé rivière, mais on a quand même pas mal de choses qui seraient susceptibles largement d'attraper des poissons d'eau douce, tels que la carpe, le black bass, le brochet, le silure, la perche, le cendre, le poisson blanc, tous les poissons qu'on peut retrouver aussi dans l'Hérault. Voilà. Après, il n'y a pas de meilleure pêche que d'autres. Il y a des gens qui disent « Oh non, moi je pratique pas cette pêche, elle est nulle, moi je... » Non, 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 non. Qu'on soit clair, il y a beaucoup de techniques de pêche et il y a des techniques qui conviennent très bien à certaines personnes et d'autres à d'autres. Je vous donne un exemple, mettons quelqu'un qui n'a pas envie de cavaler à droite et à gauche, qui a peut-être des problèmes de santé ou des problèmes de mobilité, ou alors qui a peu de temps devant lui, il n'a pas forcément envie d'aller crapahuter sur les rochers, de pratiquer telle et telle pêche, qui fait telle et telle sensation avec tel et tel appât. Il a peut-être envie de pratiquer des pêches qui sont plus posées, avec des choses plus cool, plus calmes. Donc non, il ne faut pas dire qu'il y a des mauvaises pêches, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les excités, il y en a pour les calmes, il y en a pour les endormis, il y en a pour ceux qui ont envie de vivre des trucs extrêmes, il y en a qui ont envie de faire ça en famille, il y en a qui ont envie de faire ça avec de la mobilité réduite, il y en a qui ont envie de faire ça sur le long terme, il y en a qui ont envie de faire ça sur du très court terme parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour pratiquer. Voilà, il y a des techniques pour tout le monde, vous pouvez tous trouver celle qui vous convient le mieux. On fait aussi bien des pêches aux appâts, que ce soit des pêches aux appâts du bord classique, du port ou alors d'une digue. Le surf casting, on a aussi des choses pour faire le surf casting de la plage. Vous savez, ces pêches avec des très longs cannes, jeter très loin avec des plombs pour atteindre des bancs de sable et pêcher la dorade, le pajot, le marbré, le sard. On n'est peut-être pas un spécialiste du surf casting, mais je pense qu'on a des notions qui pourront vous aider à découvrir cette pêche, à vous y mettre, peut-être même à prendre du poisson. Et après, il faut se dire une chose, c'est que le surf casting, c'est une très belle pêche, mais si on s'y intéresse, nous, on va la diviser en deux. Voilà. D'un côté, il y a les gens qui pratiquent le surf casting de manière loisir. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils ont une canne un peu longue, ils veulent pêcher à la plage tranquille, admirer le soleil, la mer, manger avec les enfants et pêcher. Et après, de l'autre côté, il y a les gens qui pratiquent la pêche en surf casting de manière compétition. Là, on parle de gens qui sont ultra passionnés de cette technique précise et qui pratiquent avec un taux de technicité beaucoup plus élevé, beaucoup plus technique que les gens qui pratiqueraient en loisir. Pour vous donner une différence, la plupart des gens qui pêchent en loisir en surfcasting pêchent avec du fil qui fait entre 23 et 30 centièmes, voire 35 centièmes, classique, pour jeter un peu loin et pour pouvoir faire les poissons qui vivent sur la plage. Alors que les gens qui font de la compétition en surfcasting, ils pêchent avec du fil qui peut aller jusqu'à 12 centièmes. 12 centièmes, c'est ultra fin, ça leur permet de jeter beaucoup plus loin et surtout les petits montages qu'ils vont faire sont beaucoup plus techniques avec des petites perles, du fil très fin, des hameçons très fins, on colle à la glu, c'est très technique. Voilà, c'est pour ça que le surf casting, nous, on n'est pas forcément un grand expert puisque on ne pratique pas au bord de l'eau cette pêche, on n'a pas le temps de tout pratiquer. Mais on aura les notions, je pense, pour vous aiguiller, voilà, que ce soit peut-être des fois compétiteur, on peut peut-être vous apprendre des choses et vous nous apprendrez des choses aussi. Et au loisir, on a largement de quoi vous expliquer et vous initier à la chose. Voilà. La pêche en bateau, on pratique aussi, que ce soit de la pêche aux appâts, de la pêche à la traîne, de la pêche au lancer avec des leurres, ou alors de la verticale, ou de la pêche au gros. Voilà, ça c'est des choses qu'on pratique, donc qu'on maîtrise, on a des notions. La pêche du bord aussi, vous pouvez facilement pratiquer la pêche du bord. Parce que les gens ont l'impression qu'il faut avoir un bateau et partir très loin pour faire du poisson. Mais absolument pas. Le poisson, il y en a beaucoup qui vivent près du bord, simplement parce qu'il y a les vagues qui brassent, les cailloux, les crevettes, les petits poissons, et les poissons viennent manger tout ça en fait. Et des fois les gens pensent qu'il faut aller chercher le poisson super loin, mais ça c'est une idée reçue. Des fois le poisson il est vraiment super près, et il est des fois au pied des pêcheurs et les pêcheurs ne le voient pas et ils ne comprennent pas pourquoi. Oh, moi j'ai fait un grand lancer, j'ai rien pêché aujourd'hui. Et le gars qui arrive en vacances, il débute, il a fait des lancers complètement nuls à 2 mètres de ses pieds, il a pris plein de poissons. Mais voilà l'explication rationnelle de cette mistake. Voilà. Donc la pêche du bord, elle est amplement envisageable au Cap d'Agde du bord. Vous pouvez prendre votre matériel si vous voulez. La seule chose qu'il vous faut garder à l'esprit, c'est que la mer elle est vraiment bien salée et que si vous ramenez du matériel déjà qui n'est pas forcément adapté pour la mer, qui est matériel d'eau douce, le matériel d'eau douce il peut amplement faire l'affaire. Par contre si vous ne le rincez pas, le sel, le sable, l'humidité
ça va tout vous rouiller. Les anneaux des cannes, les moulinets. Donc pensez quand vous venez à prendre vos affaires, si possible plutôt des affaires un peu plus traitées mer, et à bien le rincer après chaque utilisation. Après chaque utilisation, un coup d'eau, un petit coup de chiffon, ça prend 5 minutes de plus, mais ça vous fera faire des économies. Et si vous voulez pas le faire, ben, moi je vous vendrai un peu plus de matos. Non, on n'a pas besoin d'être un expert pour venir pêcher au Cap d'Agde. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, il existe tellement de techniques qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des techniques pour les débutants, les gens vraiment qui n'ont jamais touché une canne à pêche. Il y a des techniques pour les gens qui pratiquent, il y a des techniques pour les gens confirmés. Il y a vraiment de tout. Et le poisson, lui, il ne sait pas si au bout de la ligne, il est face à un expert ou face à un gars qui n'a jamais pêché. Le tout, c'est de lui présenter la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est ça qui va souvent faire un peu la réussite de la pêche. Après, évidemment, quelqu'un qui connaît plus le terrain, qui connaît plus les mœurs du poisson, qui connaît plus ses habitudes, il aura plus de chances peut-être de prendre du poisson plus souvent. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'à la pêche, une journée, ça peut se passer comme ça peut mordre à ça. Le lendemain, ça ne mord plus à ça mord à quelque chose de complètement différent, avec un montage complètement différent. Donc, à la pêche, il n'y a rien de fixe. Ça évolue tout le temps. Et il faut tout le temps se remettre en question. Aujourd'hui, ça pêchait comme ça parce qu'il y avait ces conditions, parce qu'il y avait cette température, parce que les poissons mangeaient cette nourriture-là. Mais demain, la météo a changé, les conditions changent, la mer n'est plus plate, elle a bougé, les poissons ne sont plus au même endroit parce que peut-être que la température les a fait bouger de place. Peut-être que la nourriture qu'ils trouvaient la veille n'est plus présente dans l'eau ce jour-là, donc ils voudront peut-être manger autre chose. Donc la pêche, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est ce qui en fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on n'est jamais sur 2 fois la même journée, 2 fois les mêmes conditions, et on se pose systématiquement la question du qu'est-ce qui va manger ce poisson. Donc c'est ça qui est cool dans la pêche, c'est que vous pouvez être débutant confirmé. Tous les jours, c'est un jour nouveau, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau challenge, c'est qu'est-ce que ça va mordre, est-ce que je vais arriver à trouver ce qui va faire mordre le poisson aujourd'hui. C'est un peu ça l'idée de la pêche, voilà. Et je vous avoue que ça peut prendre des fois beaucoup de temps. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que on est peut-être ouvert toute l'année, mais les poissons, eux, ils ne sont pas forcément là toute l'année. Simplement parce que il y a des périodes où il y a des espèces de poissons, mettons comme la dorade, qui préfèrent l'eau un peu chaude. Elle est plutôt là du printemps jusqu'au début de l'hiver, voilà, fin automne. C'est un poisson qui va bien être présent pendant cette période de l'année. Par contre, après, quand il commence à faire froid, elle s'en va pour la reproduction et pour prendre un peu des vacances. Mais à ce moment-là, comme l'eau devient plus froide, il y a d'autres espèces qui viennent un peu remplacer la dorade. Donc ce qui est bien, c'est que au Cap d'Agde, on a un peu des poissons pour pêcher toute l'année. On peut pêcher aussi bien au printemps certaines espèces, on peut pêcher pendant l'été des espèces complètement différentes avec des techniques complètement différentes. À l'automne, c'est plus certaines espèces et en hiver, c'est carrément d'autres espèces. Il fait beaucoup plus froid, la pêche est plus dure. Par contre, il y a des super belles journées, même pour pratiquer en bateau. D'ailleurs, le bateau en plein hiver, c'est une des meilleures saisons pour faire les gros pageaux, les gros pagres. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, il y a de quoi pêcher toute l'année. Après, c'est vrai, il y a des jours où les conditions ne sont pas forcément faciles. Il y a des jours où il y a des conditions qui sont meilleures que d'autres. Mais ça, c'est la pêche, on n'y peut rien. Si vous avez posé vos vacances à ce moment-là et qu'il y a 10 jours de mauvais temps, on peut peut-être trouver un arrangement. Parce que les poissons, souvent, quand il y a mauvais temps, ils sont quand même mordeurs. Donc, il ne faut pas croire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de grand soleil, mer calme, que le poisson ne mord pas. Des fois, bien au contraire. Donc, des fois, on pourrait croire « Ah, mince, mes vacances, mon séjour, il va être foutu parce qu'il fait super mauvais. » Mais en fait, non. Vous pourrez peut-être pas pêcher à la mer, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits sur le secteur où vous pourrez amplement pêcher à l'abri du vent, à l'abri des vagues. Et peut-être que même les poissons mordront plus dans ces endroits à l'abri que dans les endroits habituels. Mais ça, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à essayer de visualiser. Mais nous, on est là pour essayer de vous faire avoir un maximum d'opportunités et que vous puissiez quand même vous régaler en vacances. Voilà. Après, la pêche, ça reste la pêche. On est là pour passer un bon moment. S'il y a du poisson, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, il faut comprendre aussi que on ne détient pas la vérité à ce niveau-là. Parce que des fois, on voit des gens qui viennent et ils disent « Ouais, où c'est qu'on peut pêcher aujourd'hui? Où c'est qu'il y a du poisson ?» Et je dis « Ben les gars, moi je ne sais pas aujourd'hui. » Des fois, clairement, il y a des tendances où là, on est capable de vous dire
Ouais, ok, ça fait 6 jours qu'il fait ce temps-là, on sait que ça va tomber là, on sait que ça fait 6 jours que les poissons ils mordent là avec ça, là, ok, on peut vous donner des choses. Mais quand on vous dit aujourd'hui on ne sait pas, eh ben c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas forcément eu de retour de la part de pêcheurs, on n'a pas forcément eu de retour parce qu'on est allé à la pêche nous-mêmes. Et puis les conditions changent tellement souvent qu'il y a des jours, ben, on ne détient pas la vérité. Donc on va essayer quand même de vous filer quelques astuces pour essayer de faire votre choix de poste, votre choix de pêche, mais vous serez seul maître de vos décisions. Il n'y a que vous qui pourrez décider, tiens aujourd'hui j'ai ce temps, j'ai cet emploi du temps, je pourrais pratiquer ici avec telle technique, oh non, moi j'ai pas envie de faire cette technique, j'ai beaucoup plus de temps, moi ça m'arrange de faire ça. Voilà. Donc il y a plein de techniques différentes, à vous de choisir laquelle vous convient le mieux quand vous venez pêcher ici. Je vais vous le dire cash, mes parents ne sont pas commerçants. Donc la notion de commerce dans ma famille, on n'a pas trop ça. Moi, il a fallu que je me débrouille tout seul et que j'apprenne de par des amis, mon ancienne responsable, et par mes propres moyens, mais comment on pratiquait du commerce. Parce que il se trouve que moi, je proviens du technique. Voilà, quand je suis allé au lycée, j'ai fait maintenance, équipement industriel. C'était complètement différent. C'était de la mécanique, c'était de l'hydraulique, c'était de l'électricité, du manuel. Voilà, et je vous avouerai qu'en cours, j'étais pas un tueur en mathématiques, ou alors en sciences, ou alors en français. Voilà. Mais au final, il se trouve qu'on a eu des opportunités dans le monde de la pêche et on a eu d'autres opportunités dans le monde du travail plus manuel. Et on s'est dit que au final, la pêche, ça nous plaisait bien et qu'il y avait peut-être des perspectives d'avenir ou alors des perspectives d'évoluer ou de faire évoluer les choses. Donc pourquoi pas tenter dans la pêche. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui avec vous. Donc il faut comprendre voilà, qu'on ne provient pas du tout d'un lycée, on n'a pas fait commerce, on n'a pas beaucoup de diplômes, donc on a appris sur le terrain. Et nous, on n'est pas là pour enfler les gens, comme on dit. J'aime pas dire ça à l'écran, mais on n'est pas là pour arnaquer. Nous, le but, c'est que quelqu'un rentre dans le magasin, il obtienne ce qu'il veut, et chacun veut clairement quelque chose de différent, et des fois, c'est pas forcément ce qu'on croit être bon pour lui, mais la personne, il faut qu'elle ait ce qu'elle veut. Et nous, on va essayer de répondre au maximum à ses besoins. Si on est capable de résoudre ses problèmes, si on est capable de l'orienter vers ses envies, si on est capable de lui faire attraper du poisson, si on est capable de lui faire retenir un nœud, ou alors si on est capable de le faire évoluer dans ses techniques, eh bien on est content. Voilà, notre but, nous, c'est d'avoir du monde. Et dans la pêche, je pense que, comme dans beaucoup de domaines, il faut essayer de voir plus grand. C'est-à-dire, ok, avoir un business dans la pêche, c'est bien, travailler dans la pêche, c'est bien. Mais au final, la pêche, on aime tout ça parce qu'on va dans la nature, on attrape du poisson, on se régale. Sauf que le poisson, il n'est pas éternel et on voit clairement qu'à notre époque, le poisson, il chute. Il y a des endroits où il y en a beaucoup, peut-être parce que la situation géographique fait qu'il y en a beaucoup, mais surtout, il y a des endroits où ils font beaucoup d'efforts pour réguler la population. Sauf que nous, en France, c'est compliqué. Voilà, on connaît tous les problèmes, on sait tous où c'est que ça fait du mal. Et on sait tous que on n'a pas forcément les mêmes armes ou les mêmes combats à mener. Mais nous, on est là quand même pour mener un combat. C'est-à-dire, nous, la pêche, ça nous plaît. Moi, j'ai un business, j'ai envie qu'il continue pour pouvoir vivre de mon business. Effectivement, c'est une raison. Mais moi, je suis passionné aussi de pêche avant tout. Et bien avant d'avoir le magasin, mon but, c'était de faire en sorte que je puisse aller à la pêche longtemps. Que je puisse attraper du poisson, que je puisse me régaler, faire régaler mes amis, faire régaler ma famille, faire découvrir ça à d'autres gens, et surtout de pouvoir le pratiquer dans le long terme. Et si on veut pratiquer les choses dans le long terme, peut-être qu'il faut essayer de voir les choses différemment. Il y a d'anciennes visions qui marchent encore, mais peut-être qu'il y a des visions d'avant qui ne sont plus trop d'actualité ou qui ne fonctionnent plus parce qu'on n'est plus dans leur époque, et peut-être qu'il faut voir la chose différemment. Et nous, on pense que dans la pêche, il faut essayer de tirer les choses vers le haut. Voilà, de tirer les gens, de tirer les pêcheurs, de tirer les techniques, de tirer les poissons vers le haut pour faire en sorte qu'on puisse pratiquer notre loisir, notre passion dans le long terme. Voilà. Plus les gens vont aimer la pêche, plus ils vont être passionnés, plus ils auront envie de pratiquer. Et plus ils auront envie de pratiquer, plus ils auront envie de préserver la chose. Et si vous avez envie de pratiquer et que vous voulez préserver la chose, vous allez
transmettre cette énergie à quelqu'un d'autre qui va le transmettre à quelqu'un d'autre aussi. Voilà, on devient tous un peu addicts et on a envie que cette addiction elle continue. Voilà, mais de manière saine, bien sûr. Des fois, il y a des gens qui nous demandent « Ah Dieu, c'est quoi le meilleur leurre qu'il fait ?» Ben, le meilleur leurre, je sais pas les gars. « Oh, est-ce que cette canne elle est bien ?» Ben écoute, moi je l'ai utilisée cette canne, il semblerait qu'elle soit bien pour ce que j'ai voulu en faire. Si c'est la même chose que tu veux en faire, tu risques d'être content. Par contre, ce produit-là, on ne le connaît pas du tout. Je ne l'ai jamais eu en main, je ne l'ai jamais essayé, je n'ai jamais aucun ami qui l'a essayé. Donc, je préfère ne pas en parler plutôt que de dire des bêtises. Voilà. Parce que malheureusement, la pression qu'on a en ayant un magasin de pêche, c'est qu'on a un peu un devoir de vérité. Par exemple, on fait cette vidéo pendant le confinement et moi le premier, ça me démange de fou d'aller pêcher. Mais la pêche n'est pas considérée comme une activité sportive. Elle n'est donc pas considérée comme autorisée pendant l'heure autorisée pendant le confinement. Donc on ne peut pas la pratiquer en toute légalité. Voilà. Même si je sais qu'il y a pas mal de coquins qui vont à la pêche. Hein, voilà. Donc ça, c'est un devoir de vérité qu'on a un peu sur beaucoup de choses. Donc, si vous me demandez quelque chose en disant « Mathieu, est-ce que tu sais si on peut faire ça ?» Je dis « Oui, je pense savoir qu'on peut le faire. » Non, je suis pas sûr. Je pense que tu devrais plutôt te renseigner là-bas parce que nous, clairement, on n'a pas les connaissances sur ton domaine. Voilà. Et on va essayer de rester le plus honnête possible et de vous aider le plus possible à obtenir les informations que vous voulez. Et si on les a pas, on les a pas. Si on les a, tant mieux. Mais nous, l'intérêt, c'est pas de vous dire de mensonges. Parce que si on te dit, tiens, prends ça, c'est super bien, que tu vas à la pêche et que tu passes une journée horrible parce que ton matos, il a pas marché, que c'était pas du tout adapté. Non, nous, le but, c'est qu'au bord de l'eau, tu te régales. C'est que la personne se régale. Il faut que la personne, elle arrive au bord de l'eau et se dise, oh là là, ça va bien. C'est vraiment ce que je voulais. Je perds pas de temps, je perds pas d'argent. Voilà. Même si on sait que dans plein de domaines, des fois il y a des gens qui bourrent les gens avec des articles. C'est le commerce malheureusement, c'est le business, mais le but c'est pas non plus de vous noyer sur beaucoup de matériel et qu'au final vous arrivez au bord de l'eau suréquipé, mais avec aucune connaissance et que le truc que vous avez c'est absolument pas adapté. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des jours où on va complètement se tromper et on va complètement se gourer parce qu'on pensait que c'était ça, parce qu'on n'a que 28 ans et on ne sait pas encore tout. Mais peut-être qu'il y a des jours où, nous on l'a déjà vécu cette situation, du moins on a des gens peut-être qui l'ont déjà vécu, et on sait que il vous faut ça, parce que c'est ça qui va marcher. Voilà, je pratique pas la pêche à la mouche, je vais pas vous dire ce qui va marcher là. Par contre, on pratique d'autres pêches, on a pratiqué d'autres choses, et on a des amis qui ont pratiqué, qui nous ont vus, et qui nous ont expliqué. Et là, dans ce cas-là, vu que c'est des gens de confiance, on peut vous dire oui, pratique avec ça, parce que c'est ça qui marche maintenant, comme ça. Mais peut-être que toi, ça va marcher si tu es comme mon pote, comme moi, mais peut-être que ça va pas marcher, parce que peut-être que tu as une gestuelle différente, peut-être que tu as une manière de faire différente, peut-être que tu vas pas aux mêmes heures, peut-être que tu vas pas aux mêmes choses. Mais voilà, nous on a quand même quelques bases à vous donner pour que vous puissiez aller à la pêche et ne pas perdre de temps à vous perdre dans quel matos choisir, comment le faire ou quoi. Voilà, nous on va essayer de vraiment vous aiguiller un maximum sur ça. On a parlé de réseaux sociaux. Fabuleux, beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de poissons énormes. Mais les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, les gars. Moi, j'ai fait de l'audiovisuel. Donc, quelques notions de vidéo. C'est pas ce qui fait que je suis un grand cinéaste, attention. Hein. J'ai quelques bases. Mais, quand on a fait un peu d'audiovisuel, si on est allé à la pêche sur le terrain, et si en plus, entre guillemets, on a de la chance de voyager un peu, donc on a une ouverture d'esprit qui est différente, et on a vu des choses différentes, des fois ça peut nous apporter une vision différente des choses. Et ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est peut-être beau quand on regarde, mais il faut trier les gars. Il y a énormément d'informations, on est quand même sur des réseaux où les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent montrer, prouver qu'ils sont super bons pêcheurs, peu importe à quel prix. Peu importe à quel point, en blessant le poisson ou en blessant d'autres personnes ou en faisant n'importe quoi, voilà. Les réseaux, ça a apporté beaucoup de complexes, mais ça a apporté beaucoup de belles choses parce que les réseaux à la base c'est quand même quelque chose qu'on fait pour partager et le partage c'est beau. S'il y a du partage constructif,
genre réellement, oh là là, j'ai appris un truc aujourd'hui, je veux vraiment le transmettre parce que je suis vraiment content de l'avoir appris et moi j'aurais vraiment été content qu'on me l'apprenne de cette manière, j'aurais pas galéré, mais là, ouais, là c'est un bel échange constructif. Alors que faire le show avec du matériel, ou alors des gros poissons, ou alors voilà, où il n'y a pas d'échange constructif, ou alors le genre de commentaires qu'on se prend tous les jours sur les réseaux, complètement agressif, ou alors où il n'y a aucun sens, voilà, ça c'est de la violence gratuite. Bon, on n'y fait pas attention, mais ça c'est pas intéressant les gars. Le but des réseaux, c'est quand même voilà, la vérité. Il ne faut pas essayer de mitonner ou d'en jouer. Le but, c'est de transmettre une information réelle. Donc, c'est pas facile tous les jours de transmettre l'information réelle en se disant tiens, on va plaire à tout le monde. Ou ça va plaire à tout le monde. Parce que peut-être que pour certaines personnes, ça va paraître cool ou bien, comme nous on le pense. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire ah, mais ça marche pas bien comme ça. Nous, on fait pas du tout ça. C'est pas bien ce qu'il fait. Donc, dans ce cas-là, calmez-vous un peu sur les commentaires les gars et essayez d'amener des commentaires constructifs, pas forcément pour nous mais genre pour la vie de tous les jours parce qu'on voit tellement de trucs absurdes qu'on se dit putain on aimerait bien remettre les choses en place quoi. Donc voilà, les réseaux c'est bien mais il faut y faire attention, il y a des très belles choses tout comme il y a des choses un peu abusées, c'est comme partout, voilà. Mais essayez de trier les informations, tout simplement quelqu'un qui pêche en Atlantique et qui met des photos et vous êtes en Méditerranée, il dit ah il est trop bon, il fait avec ça, les gars. Il est en Atlantique, les poissons ils mangent pas pareil, la pêche n'est pas la même. En Méditerranée, peut-être que ça peut marcher, mais peut-être que ça peut ne pas marcher. Donc voilà, ça il faut aussi savoir trier. Ah, ce poisson il est énorme, ouais ok, il a été pris dans une certaine saison avec ce type de montage. Peut-être que là c'est pas du tout la saison adaptée et que le poisson il ne mangera pas du tout sur le même montage. Ça aussi il faut savoir le... Voilà, essayer de faire la part de la chose. Et s'il vous plaît, arrêtez de nous demander où c'est qu'on a attrapé les poissons les gars. Ah, c'est où le spot, c'est quoi le leurre et tout. On balance une info, des fois on est content de vous montrer qu'il y a encore du poisson malgré le fait qu'il y ait des gens qui disent qu'il n'y a pas de poisson qui mord. Donc ça, on est content de montrer que la nature, la ressource, elle est encore là, il en reste quoi les gars. C'est pas pour faire les beaux, tenez j'ai attrapé un poisson alors que vous tous vous n'arrivez pas à l'attraper. Non, c'est juste pour dire, oh c'est cool, il y a encore des animaux dans la nature les mecs. Peut-être que si on fait des efforts, on continuera à faire une belle chose. Donc voilà, mais quand quelqu'un poste une photo, je pense que ça devient maintenant, c'est une ouverture d'esprit après. Genre, je pense que si la personne n'en parle pas, c'est pas la peine d'y demander où et avec quoi. Parce que peut-être que la personne, elle va pas vouloir vous répondre parce que peut-être que son spot il est extrêmement petit. Peut-être que il n'y a qu'un seul caillou qui permette d'être droit et en sécurité à cet endroit-là. Et peut-être que il a envie de retourner à son poste quand il veut le gars, tout comme nous. Donc peut-être que c'est en fait de la protection. Si le gars il a envie de vous parler de l'endroit où il a pêché, du avec quoi il a pêché, comment il a pêché, tant mieux pour vous les gars. Mais il y a des fois où si la personne ne veut pas le dire, il faut essayer de le comprendre. Voilà, il faut essayer de le comprendre parce que la planète elle est grande, mais les postes de pêche, voire certains postes de pêche qui marchent, ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Peut-être que c'est à des endroits où il faut faire des choses spéciales pour passer. Mettons, moi je prends l'exemple à Singapour. À Singapour, la pêche est interdite complètement dans la ville. Or, on a pêché dans la ville avec beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui pêchent dans la ville, quasiment tout le monde, même les gars qui ont des magasins pêchent dans la ville. Mais tout le monde sait que c'est pas autorisé. Par contre, pour y aller, pour avoir accès à ces postes, il faut être avec le bon contact, y aller à la bonne heure, tôt le matin, de bonne heure, caché, cagoulé. On sait que la caméra elle tourne tous les temps de temps, que la police elle fait le tour tous les temps de temps, que le poisson il est là. Donc si on y va, c'est un peu en mode ninja, genre hop, ok, on reste pas longtemps, on n'est pas nombreux, on fait pas un bruit, on est discret, on profite du moment, on salit pas l'endroit, on respecte bien l'endroit et on fait les poissons, on les relâche dans des bonnes conditions. Hop, on s'en va, ni vu ni connu. On a abîmé rien du tout, on n'a pas abîmé les poissons, on n'a pas sali le terrain, on n'a rien volé sur place. Voilà, on a respecté l'endroit, le lieu et le poisson. Dans ce cas-là, si les choses sont bien faites, ok. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas forcément en vouloir à quelqu'un qui veut protéger son poste pour que la zone soit respectée et soit préservée. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de partager vos connaissances ou de pas forcément les partager, et vous ne passerez pas pour un gros viandard, vous passerez peut-être pour quelqu'un qui veut tout simplement préserver la chose. Voilà. Après, à vous d'être intelligent, peut-être le communiquer avec quelqu'un que vous savez qui est intelligent et pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi sur le poste. Mais ça, je vous laisserai faire votre choix.
Après, il y a aussi quelque chose d'autre. Mathieu, c'est un humain, c'est pas une machine. Il essaye de faire un maximum, mais on travaille toute l'année, longtemps, non-stop, avec 0 jour de repos. Donc, eh bien, on est quand même présent, on donne quand même notre énergie au magasin. Donc, ouais, clairement, les gars, il y a des jours où je suis pas bien luné. Voilà, je l'avoue, c'est vrai, c'est toujours dur à entendre. C'est pas facile, surtout qu'on ne s'en rend pas compte et surtout que quand vous travaillez 7 jours sur 7 pendant une longue période, au début de la saison, vous êtes tout souriant, vous avez envie de faire plein de choses fabuleuses, mais clairement, à la fin de la saison, c'est dur. Et il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres et on est peut-être moins ouvert, on est peut-être moins souriant et on transmet peut-être un peu moins la passion comme on peut le voir peut-être dans des vidéos où on se met bien dans un cadre bien précis et on donne l'énergie. Voilà. Et ça, des fois, il faut peut-être nous en faire la remarque ou alors nous en parler. Voilà, en étant constructif, s'il vous plaît, constructif. Voilà. Parlez-nous-en de manière constructive, ou peut-être que ce jour-là, vous n'obtiendrez pas la réponse que vous avez espérée. Alors peut-être qu'un autre jour, si je suis un peu plus reposé ou quoi, vous pourrez avoir la réponse que vous espérez. Voilà. Mais la réponse que vous espérez, c'est pas forcément des fois celle qu'on pense être la meilleure pour vous. Et c'est ça qui est difficile, c'est que des fois vous venez au magasin en ayant des idées bien conçues, parce qu'actuellement sur la pêche il existe tellement de choses, il y a tellement de trucs sur les réseaux sociaux, sur les pubs, les magasins, les marques différentes, que même nous des fois on se perd complètement. Et des fois si vous avez des idées bien en tête et que vous venez au magasin et que des jours on n'est pas forcément ouvert à regarder votre idée, peut-être qu'il y a des jours ouais ça peut friser. Mais ces jours-là il suffit de nous le dire. Mathieu, écoute, moi j'ai vu ça, je comprends ça, je ne comprends pas ça et ça, mais je voudrais avoir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'obtenir? Voilà. Si on y arrive, on vous donnera peut-être des clés pour y arriver, et puis si on n'y arrive pas, on reste des humains, hein. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas des machines. Alors on va peut-être faire un point aussi, parce que peut-être que vous pouvez vous perdre. Parce que si vous regardez notre page sur Facebook, notre chaîne sur YouTube, et peut-être même mon compte perso Instagram, il y a peut-être des jours où vous allez être perdu, parce que vous allez voir du contenu du Cap d'Agde, peut-être qu'il y a des jours où vous allez voir du contenu de voyage, parce que j'aime voyager, j'aime pratiquer la pêche en dehors de la France pour découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux poissons, me faire des nouveaux amis, vivre des nouvelles aventures et des sensations. Donc il est possible que vous tombiez dessus. Là actuellement on est en France les gars, on n'est pas à l'étranger. Même si vous voyez les stories c'est parce que j'ai des images d'il y a 3 mois ou 2 ans que je publie maintenant. C'est pas du mytho, je mets juste la story pour partager le moment que j'ai vécu. J'ai pas dit j'ai fait ça tel jour à telle date, c'est pas du mensonge les gars. Alors ce qu'on va faire c'est que là actuellement c'est le confinement. On va essayer de faire des vidéos plus sur la pêche d'ici, mais on va essayer aussi de travailler les vidéos de nos voyages de pêche qu'on attend de travailler depuis longtemps, parce que faire des montages vidéo ça prend du temps, et là actuellement du temps on en a. Donc là actuellement on publie nos dernières aventures à Singapour qui dataient de 2019. Donc autant vous dire les gars que celles qui ont été vécues en 2020, il y en a un paquet et elles vont arriver, soyez patients. Voilà, donc on va essayer de faire bien la distinction entre les choses qu'on fait pour ici et les choses qu'on fait en voyage. Voilà, il y aura du contenu pêche local, il y aura du contenu pêche voyage, il y aura peut-être du voyage vraiment voyage, il y aura peut-être du voyage pur et dur technique pêche. Et concernant ici, il y a tellement de choses à faire et à expliquer que c'est à vous de laisser des commentaires et de nous dire un peu qu'est-ce que vous voulez nous partager, parce que nous on a quelques domaines de prédilection, on a quelques pêches qu'on peut bien expliquer, on a quelque chose qui nous tienne plus à cœur que d'autres. Mais voilà, si vous avez envie d'évoluer dans cette pêche et de voir des vidéos mettons sur ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire, un pouce bleu pour nous faire part de votre avis et de vos demandes. Et là, si on se rend compte qu'il y a plus de personnes qui veulent, mettons, un tuto sur les nœuds pour la pêche au calamar, on fera ça. S'il y en a plus qui veulent des tutos sur la pêche à la dorade, on fera ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker la page Facebook régulièrement, on essaye d'être à jour régulièrement. N'hésitez pas aussi à regarder la chaîne YouTube, voilà, et à laisser les commentaires sur ce que vous voudriez voir. Voilà. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on fait, c'est dans la légalité, les gars. Hormis à Singapour, où là on ne peut pas faire autrement,
Le reste du temps, nous ce qu'on fait, c'est en général ce que vous pouvez faire. Parce qu'il faut donner l'exemple et il faut que les gens puissent le partager comme nous, on nous l'a partagé. Voilà. Donc, laissez un commentaire, faites-nous part de vos avis, continuez à vous régaler à la pêche, continuez à venir vous régaler au paradis du pêcheur si c'est le cas. Et je vous souhaite bonne chance pour ces futurs jours de confinement, je vous souhaite bonne chance pour la future saison pêche qui arrive. Et restez connectés, il y a vraiment des super contenus qui vont arriver très bientôt. Et par contre, ça sera des contenus voyage. Vous allez voir des trucs que vous ne verrez jamais ici et c'est délire. Ciao!